Alors bonjour tout le monde, marhaba bikoum dans cette séquence vidéo dans laquelle on va voir ce qu'on appelle donc la méthode trapèze. Donc c'est une méthode qui nous permet tout simplement de calculer donc la surface ou bien l'aire de la fonction f de x. Donc je vous montre s'il vous plaît f de x tout d'abord. C'est quoi? Et comme vous voyez bien ici, donc c'est 1 sur 1 plus x carré. Et cette fonction va donc tout simplement se répartir sur un intervalle de A jusqu'à B. Donc s'il vous plaît, si j'examine mon graphique ici, donc supposons s'il vous plaît donc que la fonction f de x me permet de tracer cette courbe, liée en manière de couleur rouge, comme vous voyez bien ici, et on va tout simplement calculer ces surfaces. Donc gris en rouge, voilà. Donc depuis le point A vers le point B. Tout simplement l'intervalle interne est AB. Donc la méthode cette fois-ci consiste à quoi? Donc consiste à dessiner, autrement dit, donc des trapèzes. Maintenant, on va diviser tout cet espace, donc de A jusqu'à B, à travers donc cette fois-ci des trapèzes. مش كيما la méthode rectangle. في الميثode rectangle اللي شفناها سابقا soit avec la méthode gauche ولا droite ولا milieu, احنا نستعملوا في التكنيك تاع rectangle. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser tout simplement la technique de trapèze. Alors comment on va dessiner ce trapèze s'il vous plaît? Eh bien c'est très simple. Donc au départ عندك le point A وعندك le point suivant. Alors c'est quoi ce point? C'est tout simplement le point A plus H. Donc, comme vous avez compris dans la technique du rectangle, on va subdiviser bien sûr cet espace A sur N fois. De toute façon, j'obtiens H. Donc, H, comme vous avez bien compris, c'est quoi? Donc, c'est B moins A sur N, où N, c'est le nombre de subdivisions. Donc, le B moins A sur N vous donne quoi? Vous donne cette distance, il y a le H. Et vraiment, c'est quoi le H? Le H, c'est la distance entre le point ou le point suivant. On a chaque point, s'il vous plaît. Donc, on a H pour avoir le deuxième point. Donc, là, vous avez H. H ici aussi. Donc, vous avez H ici. Donc, toutes les distances sur l'axe des abscisses, la distance, c'est une distance donc, qui vaut H. Et je dis bien H est B moins A sur N. Donc, donc maintenant, comment je vais avoir un trapèze? Et bien tout simplement, pour avoir donc ce point, le point D, c'est quoi ce point? Et F de A. Je vais appliquer la fonction de x et je vais changer x par A. Pour avoir tout simplement ce point. وإذا كانت حصل على البوان دي tout simplement je sais bien la distance من البوان هذي للبوان هذي. Donc l'auteur ولات عندي. Donc l'auteur الأولانية ولات عندي. Si maintenant je donne à H, A plus H, j'obtiens ce point. Oui, cette fois-ci, F de A plus H, puisque le point est A plus H. Donc, F de A plus H, j'obtiens tout simplement ce point. On peut dire que j'ai mon point à l'année. Donc, le premier point est à A. Deuxième point ici, s'il vous plaît, il y a A plus H. Le point c'est quoi? Il y a F de A. وعندي le point D, c'est quoi? Et F de A plus H. Est-ce que maintenant je peux avoir un trapèze ou non? Eh bien oui. Donc vous voyez bien que j'ai mon premier trapèze. Si maintenant, s'il vous plaît, je veux passer vers le deuxième trapèze, eh bien il suffit tout simplement d'avoir donc ce point lié à A plus H ou ce point D lié c'est quoi? Lié à A plus H plus H. Maintenant, je vais ajouter H chaque fois pour passer, autrement dit, vers le trapèze suivant, jusqu'à bien sûr terminer tous les trapèzes. Et de cette façon, je peux tout simplement calculer la surface du premier trapèze, la surface du deuxième trapèze, la surface du troisième trapèze, jusqu'à donc bien sûr le dernier trapèze. Si je fais la somme des surfaces de tous les trapèzes, et ben pratiquement j'obtiens donc l'aire approximative de cette fonction f de x. Donc voilà la technique qu'on va utiliser avec la méthode bien sûr trapèze. Donc bien sûr s'il vous plaît,
la question qui se pose, comment je peux calculer donc la surface d'un trapèze? Eh bien, donc c'est très simple, je vais passer vers une deuxième figure pour bien expliquer donc la technique de calcul de surface d'un trapèze. Eh bien, s'il vous plaît, je vous avais donc le trapèze en bleu, et la surface qui fait le calcul, c'est bon. Donc le point là, s'il vous plaît, c'est quoi? C'est x. Voilà, donc x. Maintenant, le point c'est quoi? C'est x plus h. X plus h. Le point est. Alors que le point c'est quoi, s'il vous plaît? Juste, je suis en train de parler sur le trapèze bleu. Le trapèze bleu, on va le calcul de la surface interne. Et bien, le point c'est quoi? Comme on a dit, c'est f de x. Donc, f de x, on toute cette distance. Le point est, x حتىش للf de x. وإذا كان حاب نتحصل على البوان D, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire f de x plus h. معناها, autrement dit, قداش عندي mon point? عندي le premier point هي x, le deuxième point هي x plus h, donc troisième point اللي هي f de x, ou le quatrième point اللي هي f de x plus h. Et ben, ça c'est notre trapèze. Donc la technique, elle est très simple pour calculer bien sûr cette surface en bleu. Et ben, il suffit tout simplement d'ajouter à f de x plus h. C'est la même chose de l'autre côté. f de x plus h, puis je dis f de x, tout simplement. Oui, dès qu'on a f de x plus h plus f de x, et ben, j'obtiens toute cette distance. Donc, autrement dit, deux trapèzes égaux. Le trapèze اللي هو en bleu, ok, نزيدو trapèze vert اللي هو عنده نفس السرفاس نتاعو بالضبط. Et ben tout simplement avec cette méthode نولي عندي rectangle. Donc هنا نحكيو على rectangle. هو rectangle اللي هو en bleu et vert. Et avec cette rectangle, je peux tout simplement calculer la surface de tout le rectangle. كيفاش donc je peux calculer la surface de tout le rectangle? Et ben il suffit de multiplier h fois f de x plus h. معناها toute cette distance, c'est combien? Et f de x plus h plus f de x. Donc, إذا كان نضرب الديستانس هذه الكل بالh اللي هي c'est la largeur, et ben j'obtiens la surface de deux trapèzes qui sont égaux. Et puisque donc عندي la surface de deux trapèzes égaux, il suffit tout simplement de divisé par 2, et bien tout simplement j'obtiens la surface de mon trapèze en bleu. Donc il y a pratiquement la technique mathématique qui nous permet tout simplement de calculer la surface d'un trapèze. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement j'ai la largeur du trapèze, c'est combien? h. عندي la hauteur, c'est combien la hauteur? La hauteur c'est f de x plus h. C'est la hauteur de mon rectangle. Si je fais maintenant, s'il vous plaît, f de x plus h fois h, et ben j'obtiens la surface de tout le rectangle. Et si je divise la surface par 2, j'obtiens tout simplement la surface d'un seul trapèze. Les hauts en bleu. Bien sûr, on va utiliser cette technique pour calculer, bien sûr, la surface de tous les trapèzes dans notre méthode trapèze. Donc, c'est bon maintenant, s'il vous plaît, je crois que vous avez bien compris la technique de calcul de surface d'un trapèze. C'est pour cela donc je vais passer vers la technique de calcul d'air en appliquant cette fois-ci la méthode trapèze. Donc, rien ne change, s'il vous plaît, par rapport à la méthode rectangle. Finalement, vous avez n, c'est une donnée, ou n c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de subdivision qui nous permet par la suite de déterminer le nombre de trapèzes que je vais les calculer. C'est bon? Donc maintenant, à travers la formule b moins a sur n, le b c'est la borne supérieure de l'intervalle, ou la est la borne inférieure de l'intervalle, le tout sur n c'est le nombre de subdivisions, et ben j'obtiens donc la distance h. C'est quoi donc la distance h? C'est la largeur de tous les trapèzes que je vais les calculer. Donc, tous les trapèzes, s'il vous plaît, fait schéma possèdent la même largeur, le h.
à travers, bien sûr, cette formule. Donc, c'est à travers cette formule. Jusqu'à maintenant, s'il vous plaît, il y a une méthode rectangle ou une méthode trapèze. Maintenant, si vous voulez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais initialiser l'x في A. Donc, l'x, je vais le point هذا. Donc, avant de faire le calcul de la surface, tout simplement, je vais initialiser x fait le bord inférieur de l'intervalle A. Et avec cette méthode, s'il vous plaît, je peux tout simplement par la suite calculer la surface. Et en ajoutant h à x, je peux passer vers le trapèze suivant. Donc, autrement dit, je vais utiliser donc, la méthode de calcul de trapèze, S reçoit S plus f de x plus f de x plus h, le tout sur 2. Et pour passer au rectangle suivant, tout simplement x reçoit x plus h. Et derrière l'arcade. Donc, par rapport à la méthode rectangle, donc la méthode trapèze fait tout simplement cette technique de calcul de surface. Dans trapèze, on a f de x plus h, le tout sur 2. Donc, pratiquement, s'il vous plaît, la technique, elle est très simple. Donc, c'est pas assez compliqué à faire. Donc, je vais passer maintenant, s'il vous plaît, vers mon algorithme pour bien comprendre donc, la solution. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai choisi tout simplement de définir une fonction f qui va prendre x comme paramètre de type réel et cette fonction va renvoyer un réel. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Tout simplement, elle va retourner f de x. Et c'est quoi f de x? Il est 1 sur 1 plus x carré. Bien sûr, x carré, on met à x fois x. C'est bon? Ça, c'est juste une fonction qui me permet par la suite de déterminer f de x. Et de l'arcade interne. Donc, juste à mettre une fonction. Alors, s'il vous plaît, donc, le Python, donc, c'est une implémentation. Donc, df, f va prendre x comme paramètre, elle va retourner avec return 1 sur 1 plus x au carré. X fois x. Donc, maintenant, s'il vous plaît, passons vers la méthode trapèze. Donc, ça, c'est une fonction, bien sûr, puisque je vais calculer donc l'aire de la fonction, autrement dit, une surface. Donc, le nom de cette fonction, c'est trapèze. Elle va prendre, comme vous avez bien compris ici, donc A, B et N. Donc, A, bien sûr, c'est la borne inférieure de notre intervalle. B, c'est la borne supérieure. Et N, c'est le nombre de subdivisions pour déterminer H. Bien sûr, donc ici, le type de toutes ces variables, logiquement, c'est un entier. Et cette fonction va retourner un réel. B. Donc, au départ, je vais initialiser ces objets. Donc, l'objet là, S, que je vais donc utiliser pour calculer la somme. Donc, c'est pour cela, puisque marqué à la somme, donc je vais initialiser ça à 0. Et le H, je crois que vous avez bien compris, nous. Le H, c'est B-1 sur N. Le N, c'est le nombre de subdivisions. Ou l'X, bien sûr, va prendre comme initialisation A, lié à la borne inférieure de mon intervalle. Donc maintenant, je vais lancer pour. Combien de fois pour va itérer le traitement? Eh bien, elle va itérer le traitement, autrement dit, elle va répéter le traitement une fois. Donc c'est pour cela, pour i de 1 jusqu'à n faire. Qu'est-ce que je vais faire exactement ici, s'il vous plaît? Je vais calculer une somme. Donc S reçoit S plus f de x plus f de x plus h, le tout sur 2. Donc ça, c'est la formule que j'ai utilisée pour calculer la surface d'un trapèze. Donc une fois donc, la somme est calculée, ben, je vais passer vers le trapèze suivant. Comment je passe vers le trapèze suivant? Et ben, je vais mettre x reçoit x plus h. Donc une fois pour terminer son travail, qu'est-ce que je vais renvoyer à la fin? Donc je vais retourner s fois h. Non, c'est quoi h? C'est la largeur de tout le trapèze que je suis en train de calculer leur somme. Bien sûr, n'oubliez pas, s'il vous plaît, que j'ai pu mettre h l'année. Donc, quand je vais s plus f de x plus f de x plus h tout sur 2, le tout fois h. Mais j'ai choisi tout simplement de multiplier toute la somme fois h à la fin. On fait partie retourner. Donc, voilà, c'est tout pour la fonction trapèze. Donc, c'est pas assez difficile. Donc, si je passe, s'il vous plaît, vers donc,
L'implémentation avec Python, donc c'est une fonction def, le nom trapèze, des paramètres A, B, N. Donc l'S reçoit 0, comme vous voyez bien, l'H reçoit B-1 sur N, l'X initialisé في A, le for تخدم على روحها bien sûr. Donc for i range N, elle va répéter le traitement N fois. Chaque fois je calcule donc la somme en appliquant la méthode de calcul de surface d'un trapèze. Je vais incrémenter x par h, donc x sera x plus h. Et une fois for terminé son travail, je vais retourner à la fin avec le terme s fois h. Ce qui nous permet tout simplement de calculer la surface de tous les trapèzes, ce qui amène à la surface de l'aire, autrement dit de la fonction f de x. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste tout simplement d'exécuter ce code avec Tony. Donc, je vais passer, s'il vous plaît, vers Tony. Comme vous voyez bien, donc ça, c'est la fonction f de x que j'ai développée ici. Donc, def f de x qui va retourner la fonction f de x. Il est 1 sur 1 plus x carré, comme vous voyez bien. Ici, vous avez la fonction trapèze avec ces trois paramètres, l'A ou le B ou le N. Le N, je vous rappelle, nous, c'est donc le nombre de subdivisions. Donc, je vais initialiser les S0, le H تاخد B-1 sur N, l'X va être initialisé في A, ou le for بالطبيعة باش كامل الخدمة نتاعها. Donc, le for va calculer la somme, et chaque fois, donc, je calcule la somme, je vais passer, bien sûr, avec X plus H vers le trapèze suivant. Une fois for termine son travail, finalement, j'obtiens sûrement la surface fois H. Donc, je vais maintenant, s'il vous plaît, appeler la fonction trapèze. Et je vais changer bien sûr A par 0 et B par 1. On a marqué un intervalle 0,1 et le nombre de subdivisions N par 100. Je vais subdiviser l'intervalle R, 100 fois. B. Donc, une fois donc j'exécute le code, logiquement, s'il vous plaît, j'obtiens la surface avec la méthode trapèze. Combien ici la surface? C'est 0,78 53 93 99 67 30 78 19. Donc voilà, donc vous voyez bien donc la surface calculée donc pour la fonction f de x en appliquant cette fois-ci la méthode de trapèze. Voilà donc c'est tout pour cette seconde vidéo et à la prochaine.